Je suis Cédric Vicarini, donc je suis le gérant de la société Astre Industrie. Donc Astre Industrie, c'est deux activités, une partie industrie pure, donc fabrication de machines pour l'automobile, le pharma, la plasturgie, et la fabrication d'instruments d'astronomie, notamment des Dobson et des projets un peu plus particuliers pour les professionnels ou autres. Voilà. Donc ici c'est un Dobson un 500 mm ouvert à 4, tout en aluminium, barre en carbone, et là celui-ci est motorisé avec une solution open source qui est le Tinastro. Tu dois connaître d'ailleurs. C'est du Tinastro. Donc voilà, c'est pas mal, c'est quelque chose de pas mal. Donc après quoi dire dessus, c'est des éléments qui ont été faits de façon semi-industrielle, on va dire. Donc c'est des pièces découpées au laser, des pièces usinées, et après on applique dessus une peinture ou des anodisations. Je conçois tout l'instrument en 3D sur un logiciel professionnel, et après je fournis la liste des plans de fabrication à un réseau de sous-traitants en usinage pour avoir les pièces finies. Donc moi je leur donne tous les plans et eux font le nécessaire pour me livrer les pièces dans l'état que je demande. Et toi, en fait, après, tu fais tout le montage. Et après, je fais tout le montage, tout l'assemblage complet, la mise en place des optiques et les essais derrière. Après, c'est un jeu de Lego, hein, c'est du mécano, pour le coup, c'est un jeu de mécano. Hein. Les miroirs, c'est provenance, c'est pas moi qui fournis. Là, pour le coup, c'est le client qui choisit son type de miroir, son fournisseur, son fabricant de miroirs. Ça peut être du Mirosphère, ça peut être du Zen, du GSO ou autre, il n'y a aucun souci. Donc je mets ce que le client veut. C'est de la flexibilité. Il faut être flexible. Après, tout est personnalisable, hein, les couleurs. Quoi d'autre, le porte-oculaire, si le client souhaite un porte-oculaire d'une marque spécifique, j'intègre son porte-oculaire. S'il veut un chercheur ou un point rouge ou un autre système pour chercher, pour pointer, pareil, j'intègre ce que le client veut. C'est vraiment du télescope sur mesure. Hein. C'est du télescope sur mesure. Il y a une base qui est définie, mais après c'est pas une base figée, c'est une base qui peut être changée au goût du client. Il y a même le rapport avec tout ça. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est le client qui décide tout. C'est le client qui décide. Si le client souhaite avoir un 500 FD3, parce que celui-là c'est un 500 FD4, mais si le client veut un FD3, bah on fait FD3. On raccourcit les barres, on modifie ce qu'il y a modifié, et c'est fait pour que ça soit un FD3. Et jusque-là, en fait, toi, t'en as fait combien? Pardon? T'en as fabriqué combien de télescopes? C'est le premier. Ça, c'est le premier. Après, j'ai fait d'autres projets, mais plus professionnels, sur lesquels, là, on est sur, c'est des grosses montures. Des grosses montures, je peux vous montrer ici. Hop. Typiquement, on a fait celui-ci. Donc ça, c'est un projet qui a été fait en collaboration avec Alcor System. C'est une monture à fourche Direct Drive qui a été installée à l'observatoire de la Côte d'Azur, à Nice. Donc là, sur cette image, on a une lunette, c'est une Esprit 120 ou 150, je sais plus. Ça a été juste pour les essais. Après, l'observatoire, eux, ont conçu un tube optique 500 mm qu'ils ont intégré dessus. Et ça, c'était un tube de leur production à eux, de leur bureau d'études là-haut. Donc c'est pour des applications assez particulières. Donc voilà. Toi, tu as construit vraiment la monture, en fait. Moi, j'ai fait la monture. J'ai fait toute la conception de la monture, l'intégration des moteurs, des codeurs, et après, pareil que pour celui-ci, lancer en fabrication. Et après le montage complet intégral, avec le montage sur site là-bas à Loca. Voilà. Ça fait 10 ans. Je l'ai créé en janvier 2003 et à la base c'était dans le but de faire du matériel d'astronomie. Donc c'est venu tout doucement, c'est pas facile de se faire connaître, c'est notamment pour ça que je suis ici aujourd'hui. Justement pour faire découvrir mon entreprise et mes instruments. En espérant que ça fonctionne. Peut-être qu'avec la chaîne YouTube, on va faire. Ah bah écoute, ça sera avec plaisir, hein. Écoute, y a pas de souci, y a pas de souci. Il y a moyen de le voir un peu en action, le Dobson ? Bien sûr. Donc. Hop.
Merci Tinastro, hein. Donc c'est des paliers qu'on peut retrouver dans des solutions industrielles, hein. Pour le coup c'est vraiment des pièces prises sur catalogue et ce qui permet d'avoir des rotations vraiment très très fluides. Et même en azimut, bon là on est verrouillé donc on peut pas le bouger manuellement, mais même en azimut il y a un roulement, il y a une butée à billes sur le milieu qui permet d'avoir une rotation très 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 fluide. Pour le coup faut même le freiner, sinon en fait c'est un roulement, donc ça tourne vraiment tout seul. Donc faut que l'équilibrage soit bien fait et faut que ça soit bien équilibré, c'est vraiment ouais, équilibré, ça se bouge avec le petit doigt, hein. Tu mets ton doigt comme ça, t'appuies, ça descend tout seul, hein. C'est pour ça qu'après, il faut bien l'équilibrer, voire mettre un frein pour arriver des fois à ralentir un peu les mouvements, parce que des fois c'est même trop souple. Quand on veut suivre, des fois si c'est trop souple, bah, c'est un peu plus galère. Donc là, la motorisation fait bien le boulot pour le coup. Donc là, tout le barillet est fait en alu de qualité aéronautique. Donc c'est un alu qui est plus rigide que de l'alu traditionnel. D'accord. Et puis, structure carbone. Structure en barre carbone, les barres font 30 mm de diamètre et 27 intérieurs. Donc c'est hyper rigide. On pourrait mettre plus gros, mais il n'y aurait pas d'intérêt. Après, quoi dire d'autre, collimation par l'avant. Donc les deux manettes ici servent à faire la collime. Donc l'œil à l'oculaire, on fait la collimation l'œil à l'oculaire. On a une hauteur au zénith le porte-oculaire est 1,80 m au zénith. Donc c'est assez accessible. Ça demande qu'un petit marchepied pour accéder à l'oculaire une fois au zénith. C'est pas la zone où on observe le plus, hein, sois bien d'accord, mais voilà. Alors en projet, c'est un 500, il va y avoir une déclinaison en 300, 400, 600. Donc le 300 va sortir en début d'année 2023 et après le 400 suivra un peu plus tard et le 600 bien plus tard. Ainsi. Donc voilà, après c'est vraiment c'est l'histoire d'avoir une gamme de 300 à 600. Donc, après les FD ça sera ouvert à la demande. Ouais, c'est ça. Il peut y avoir du 350 ou 450. Oui, alors, en premier lieu, ça sera les dimensions, on va dire standard, donc 300, 400, 500, 600. Et si le client veut un 350 ou un 460 ou autre, après ça sera la demande, mais ça restera dans la même chose, hein, ça sera toujours le même concept. D'accord. Donc le 300 est fait, si tu veux, je peux te le montrer. Donc le 300 est existant déjà, les plans sont faits et voilà.